Et dans les années 30, son neveu, Pierre, un soir de Noël, ou dans le tournée, rencontre à Paris, dans une soirée, une très jeune femme, une petite Normande, Micheline, et il se noue entre ce jeune homme et cette jeune femme. Et Pierre hésitera, il ne faudra pas dire à sa tante, en fin de compte, sa tante, sa tante et son amante. Qu'il est avec, donc pendant 2 ans, il se taira. Mais Marguerite, par sa gouvernante Sophie, est au courant du petit jeu. Mais alors elle est très malheureuse au début, mais elle se regarde dans un miroir, elle a plus de 60 ans, alors elle est dans les 30, 60 ans, c'est beaucoup plus âgé, c'est considérable. Et elle attend qu'il lui dise. Donc quand Moreno est à Paris, elle joue, Pierre redescend Micheline à la source bleue. Quand Marguerite descend à la source bleue, Pierre envoie la petite jeune femme à Royan, cette vieille dame. Et pendant quelque temps, les choses Alors Micheline, qui vient de partir en octobre 2009, qui est enterrée à Touzac, est une femme qui n'était pas envieuse du tout de la fortune de Pierre, qui met Pierre, un très mauvais danseur, mais il était très gentil avec elle. Il dit toujours, ma cousine va arriver, là où je vais te déranger, je m'en vais. Et un jour, en fin de compte, il passe à l'acte, il dit non, ça ne peut pas durer, tu restes. Et les deux femmes se sont rencontrées en 1936 à Touzac. Et Micheline se souvenait jusqu'à la fin de sa vie de son émotion à Moreno arrivé en compagnie de tonton, un patron de cabaret. Elle était terrorisée, cette jeune femme, par rapport au monstre sacré qu'est Moreno. Puis Moreno, c'est un regard très noir, qui vous fixe, vous voyez, très perçant. Hein, très perçant, qui vous dit l'âge. Et Moreno écrira à tonton, patron du cabaret, en fin de compte, cette petite, je l'aime bien. Le temps passe, je tiens trop à Pierre. Je vais l'adopter. Si on peut lui rendre service, je préfère qu'il soit avec une fille comme Micheline qu'une fille qui est venue parce que Marguerite a offert à Pierre un avion. Il passe son permis. Il a une offre de propriété, Bellebouille, qui est un manoir sur les hauteurs de l'autre côté, le manoir Bellebouille, des terrains. Pierre, qui sait très bien faire un dessin, il veut une tour, elle fait faire une tour, elle finance aussi. Et les personnels, la propriété s'agrandit, on fait le vin. Vous voyez, c'est un. Marguerite travaille pour Pierre. Elle finance la source bleue. Elle finance la source bleue. Pierre l'administre bien parce que c'est un terrien qui sait diriger le personnel de l'époque, comme ça se faisait autrefois. Et le domaine s'agrandit. Et il y a un chapitre qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'elle décide de se convaincre que ce Pierre peut être comédien. Voilà, elle veut aussi lancer Pierre comédien. Voilà. Alors elle l'emmène. Qui n'a pas un talent entre nous de comédien très avéré. Voilà. Alors Colette, la bonne copine, dans les années 20, 25, dit les jetons de chéri, écoute, on va l'embaucher. On a un bricot trop, je l'ai fait répéter, est-ce qu'il peut faire domestique? Il fait domestique. Donc Pierre joue, Pierre chante un peu avec Moreno, la cinquantaine. C'est sympathique, mais ça reste pas quand même un acteur. Et puis, elle confie à Colette. En fin de compte, je laisse ce garçon tranquille. Le prince des tracteurs est à Touzac. Le premier tracteur est à Touzac. Et elle est intelligente, elle choisit l'agriculture, et elle le laisse faire. Parce que c'est intelligent d'esprit de Moreno. Elle le laisse faire. Donc les deux amis vieillissent un petit peu. La jeune femme est rentrée dans la vie de Pierre et Marguerite aussi. Les choses sont dites.